Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Lille. Salut. Et Nala et Mirza. Et aujourd'hui, je vais chercher qui? Je vais chercher Momo, voilà. Donc tout simplement, je compte sur vous pour cette vidéo, un maximum de likes, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Petit partage, ça fait toujours plaisir. Et t'abonner, c'est pas déjà fait. Mais où est-ce qu'on va chercher Momo Lille, s'il te plaît? Où est-ce qu'on va le chercher? Chez ta mère. Ouais, mais chez ma mère, c'est quoi, comme il le dit si bien Momo? C'est la garde à vue. Oui, mais il a pas dit que ça en vidéo. Qu'est-ce qu'il a dit? Que chez ma mère, c'était quoi encore aussi? Les baumettes. Mais encore? Guantanamo. Mais encore? Ouais, c'est bon, c'est déjà beaucoup déjà. Bon. Pour ceux qui le savent, Momo dit souvent que chez ma mère, c'est la prison. Et là, elle a déjà passé 1 semaine et demie, pratiquement 2 semaines chez ma mère. Et disons-le, il a très envie de revenir. Il a préparé sa valise et il a envie de revenir chez moi. Donc, on va aller le chercher, d'accord? On va aller voir comment il est, s'il va bien, s'il a bien mangé, en garde à vue et tout ça, si c'est bien passé. Non, plus sérieusement, pour ceux qui sont pas forcément très actifs sur mes vidéos, vous savez peut-être pas de quoi je parle, mais souvent Momo a peur d'aller chez ma mère des fois parce que comme il dit chez elle, c'est un peu compliqué parce qu'il fait pas ce qu'il veut, il regarde pas la télé quand il veut, il joue pas à la console quand il veut parce que là-bas il y a ses sœurs aussi, il y a Norhan et il y a Inès, donc forcément c'est pas comme chez moi où il a sa chambre tranquille en haut, d'accord? Il fait pas ce qu'il veut là-bas. Là-bas, chez ma mère, il fait pas ce qu'il veut. Il fait pas le thug. Il joue pas à l'heure à laquelle il veut. Moi, je suis plutôt le grand frère assez cool. Tu vois ce que je veux dire? Mais ma mère, c'est pas pareil. Elle rigole pas. Elle rigole pas des masses. Bref, on va aller chercher. Je vous ramène avec moi. Direction, du coup, la garde à vue, Guantanamo Bay, les baumettes, comme vous voulez. On va le chercher. On est parti. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, pour une vidéo de type mini-vlog. On se retrouve tout à l'heure avec Momo. On va le chercher. On est parti. Allez, let's go! Ah bah déjà c'est fermé frère, déjà on est mal parti frère. On y va, on prend la voiture et on décolle. Bon, on décolle chercher notre petit con. En ce moment il pleut tout le temps, il pleut. Tout le temps il pleut. Bon bah tu me diras, avec l'été qu'on a eu, ça fera pas de mal. Allez, on se retrouve dans la voiture. Pour ceux et celles qui voudraient savoir où j'habite, j'habite ici. Route son nom, tout simplement. Allez, on décolle, merci pour la blague. On arrive Momo, on arrive. Tu vois ce qu'il nous fait faire Momo là? Oh là 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 là. J'aime pas rester à côté des camions, c'est un truc de ouf. Tu te dis le camion il se manque, il glisse ou un truc comme ça. C'est fini frère, tu deviens de la purée mon gars. Il y a un détenu qui arrive. Wesh le détenu, bien ou quoi? Alors c'était comment Guantanamo? Quoi? C'était comment la prison? La Guantanamo c'est bien, tranquille. C'était la Hesse? Ah c'est vraiment la Hesse. T'as grossi, t'as maigri, ça va? Franchement j'ai maigri, j'ai une petite barbe et tout là, tu vois. Ouais, alors comment c'était la prison? Franchement Guantanamo c'est bien, tu vois. Avant c'était un peu chaud, maintenant c'était devenu bien. Avant c'était les baumettes, maintenant c'est Guantanamo? Maintenant c'est Guantanamo frère. Avant c'est les baumettes, t'as vu, je connaissais des gars et tout, maintenant c'est Guantanamo, je suis dans une salle tout seul là. Bon vas-y, ramène tes fesses, on décolle. Let's go. Allez, on attend que monsieur Guantanamo monte. Oh bonjour mon cœur, attends, je te Attends, il y a quelqu'un d'autre là. Il y a le pote à Momo à nous. Salut Mine. Ça va beau gosse? Tranquille? Alhamdoulilah. Bon, attends, bougez pas, j'arrive, je vais mettre sa valise dans le coffre, sinon il va me rayer la voiture, lui, vous le connaissez bien. Bon, maintenant qu'on a récupéré le détenu et qu'on a récupéré son pote, parce qu'on va aller le poser rapidement, je voulais juste vous dire un truc très important, je vous demanderai de bien ouvrir vos oreilles, de bien m'écouter, surtout de bien me comprendre. J'étais sur la rocade tout à l'heure et j'ai reçu un SMS. Un SMS donc du coup de mon pote Ben, c'est celui qui a le garage exclusif car à Grenoble, donc c'est celui qui s'occupe des voitures de luxe dans le coin de Grenoble. C'est celui qui a remodifié toute ma RS. Aujourd'hui la RS, ma voiture, vous la kiffez de ouf. C'est lui qui l'a boosté cette voiture, qui l'a rendue aussi jolie. Bref, en tout cas je reçois un message de lui et un de ses potes s'est fait voler aujourd'hui sa RS. C'est incroyable le nombre de vols de RS qu'il y a en ce moment. Il y a eu un vol, j'en ai entendu parler, il y a eu un vol il y a 5 jours, il y a eu un vol il y a 2 jours et il y a eu un vol là encore aujourd'hui. En une semaine, il y a eu à peu près 3 ou 4 vols de RS dans le secteur de Grenoble. J'ai l'impression que c'est depuis le clip de la crime que les gens se les arrachent les RS. Et j'ai pas l'impression qu'ils se les arrachent du style je vais l'acheter. Non, c'est plutôt du style je vais la voler au voisin. C'est tellement plus facile de voler celui qui a eu les moyens, celui qui s'est battu pour acheter une voiture, que d'essayer d'en acheter une. C'est plus facile de voler. Bref, en tout cas Ben m'a demandé si est-ce que je pouvais lui donner un coup de pouce. Je sais
comment c'est dur de se faire voler son véhicule. Alors, je vais vous afficher son véhicule. Ne faites pas attention qu'à la plaque d'immatricule, faites attention au véhicule lui-même. Pourquoi? Parce que moi, quand ils avaient volé la mienne, je sais pas si vous vous rappelez, même le pote à Momo était au courant. Quand ils ont volé la mienne, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gros sales bâtards? Ils ont directement changé la plaque d'immatricule. Mais il y a une chose qui a été reconnue sur ma RS, c'est une rayure qu'elle avait sur l'aile droite. Donc, ne faites pas attention aux plaques d'immatricule. Si vous en voyez une en bas de chez vous, dans le secteur de Grenoble, dans le secteur de Lyon, que vous n'avez pas l'habitude de voir, même si elle a une plaque d'immatricule différente, appelez quand même la police pour faire une vérification. Moi, récemment, la police, ils m'ont arrêté alors que j'allais à Lyon. Ils m'ont arrêté pourquoi? Pour faire une vérification. Ils m'ont dit parce qu'en ce moment à Échirol, là où on habite nous, avec ma mère, eh ben il y a énormément de vols de véhicules et surtout de RS. Je vous le dis juste les gens, vous avez, et sans vouloir vous manquer de respect, vous avez les moyens de vous payer une RS, vous avez les moyens de vous payer des voitures de luxe pour certains et au moins les moyens de vous payer un bloc volant. Pourquoi? Les voleurs ils sont pas là pour se prendre la tête. Tout ce qu'ils veulent c'est voler un véhicule en moins de 30 secondes. Moi ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pété la petite vitre, ils ont passé la main par là, ils ont hop ouvert par là ici en passant la main juste là et ils ont modifié la carte de ma voiture et ils l'ont démarré. Eux, ils veulent pas venir avec une tronçonneuse, une scie sauteuse pour couper le bloc volant. Ils ont la flemme de faire tout ça. Donc, ils vont vérifier ta voiture. S'ils voient qu'elle a un bloc volant, ils vont aller chercher ailleurs. Ils se prennent pas la tête. Même pour voler, c'est des putains de feignants. Même pour voler, ces mecs-là, c'est tellement des feignants dans la vie de tous les jours, c'est tellement des branleurs que même pour voler un véhicule, si ça leur prend plus de 50 secondes, ils vont avoir la flemme de le voler, ils préfèrent aller chercher ailleurs. Donc, à tous ceux qui ont le moindre petit véhicule de sport, quand je dis bien le moindre, c'est-à-dire je parle pas de Ferrari ou de Lamborghini, je parle de RS, de Peugeot, de sport, bref, que vous ayez un petit véhicule, hein, sport ou luxe, protégez-le avec un bloc volant, un bloc moteur, ce que tu veux, mettez un GPS, mettez ce que vous voulez dedans. D'accord? Aujourd'hui, il y a un truc qui permet à ta voiture, en cas où, par exemple, tu dois appuyer sur un bouton quand tu rentres dans ton véhicule. Sinon, au bout d'une minute, si tu n'as pas appuyé sur ce bouton-là, ton véhicule s'arrête en plein milieu de la route et il va klaxonner, il va faire des coups de phare, il va faire un bordel total ton véhicule. Ça, c'est pas mal. Il y a plein de trucs aujourd'hui pour faire en sorte de ne pas se faire voler son véhicule par des abrutis. Hein, c'est des abrutis, ces gens-là. Wallah, moi, je sors de quartier, on sort de quartier. J'ai bossé dur pour avoir... Les gens, voilà, c'est des voleurs, tu sais. Comme l'a dit Tony Montana, je suis pas une pute qui vole. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, tout simplement. Maintenant, c'est à vous de jouer. Mettez bien des blocs volants dans vos véhicules. Faites attention de ne pas vous faire voler. La dernière fois, ils ont voulu voler une Twingo pourrie. Oh, la Twingo d'Amel, ils ont voulu voler. La pauvre Twingo de ma cousine, elle a acheté cette Twingo tellement elle est pourrie. En fait, elle l'a acheté juste pour se faire la main, tu vois, juste pour comprendre comment ça marche la voiture. Elle l'a acheté rapidement. Elle est morte, sa Twingo. Elle fait du bruit, elle fait... Le pot, il est par terre contre le sol. Ils ont essayé de la voler, frère. Pour vous dire à quel point il y en a, c'est des galériens dans leur vie. Ils essayent de voler le moindre véhicule. Donc, faites attention à votre véhicule. Bref, voilà. En tout cas, j'en ai fini. Faites attention et je vous affiche juste la RS. Voilà. Je vous affiche la RS et puis... voilà, tout simplement. Prenez soin de vous et de la MIFA. C'était le pote à Mohamed de Guantanamo. À très très bientôt. Ciao tout le monde.